Réponds. Réponds à ça. La nutrition, une priorité quand vous êtes athlète. Tu sais que tu parles tout seul, y'a personne. Là, on a la version finale que je voulais être Clément. Voilà, c'est fini. J'ai envie de pleurer, de vomir et de chier en même temps. On l'a rarement vu comme ça. Donc. Non, non, vous m'avez pas vu comme ça. Vous m'avez jamais vu comme ça. On l'a jamais vu. Bon, là, il est quelle heure? Il est 9h. Entraînement au Glisonne. Et de la maison au Glisonne, il y a 1h, 1h15 à peu près à pied. Donc j'y vais à pied. Technique spéciale pour maigrir. Je la sens bien cette perte de poids. Là, je suis bien. Je me suis bien fait plaisir en vrai pendant l'été. Et franchement, là pour l'instant, j'ai pas de difficulté. Je me sens bien. Faut que je fasse attention quand on va me proposer de faire un resto ou de faire un barbecue. C'est surtout dans des moments comme ça qu'il faut que je fasse gaffe. Mais quand je suis tout seul et dans ma routine, franchement, ça va. Allez. J'étais entraînement technique ce matin. J'ai noté des trucs que je voudrais travailler. Je vais voir avec Fred. On s'entraîne, on se repose, on s'entraîne. Regardez, c'est ouf. Ça, c'est un salon pour les chiens. Et la pub, regardez, c'est un chien avec une chaîne, genre avec des diamants. Et il y a marqué Where my dogs. Where my dogs at? C'est une phrase de DMX, le rappeur. Je vous mettrai un extrait. Where's my dogs at? Et c'est ouf que ça soit dans la... Enfin, c'est normal, mais je veux dire, à New York, c'est dans la culture, tu vois. Tout le monde a la référence, tout le monde connaît, tout le monde a grandi avec. Les daronnes de 50 ans, elles chantent du R&B, elles ont grandi avec Tupac et tout. Et voilà, en France, il n'y a pas ça, tu vois. C'est normal, hein, c'est pas notre pays. Mais moi qui kiffe cette culture-là, c'est ouf de voir tout... tout le monde connaît, tu vois. Des fois, je suis là, je marche dans la rue, je vois des mecs en voiture, comme ça, regard sérieux, énervé. Ils écoutent du lourd R&B, quoi. C'est merveilleux. Je viens d'arriver au Glisonne, regardez qui est là. Notre Normand préféré. Donc là, on rentre dans les 2 dernières semaines de mon stage. Avec Fred, on a décidé que j'arrêtais les sparring. J'en ferai sûrement un dernier avant de rentrer en France, mais je vais plutôt me concentrer sur la technique, sur la préparation physique et sur mon régime pour rentrer en France, pour entamer cette saison de la meilleure des façons. En cumulé, on a fait des heures et des heures et des heures de palette. J'adore la façon de travailler de Fred. Il est jamais saoulé quand je lui pose des questions. Il a toujours une réponse à mes explications et il adapte sa façon de travailler à mon style de boxe. En plus maintenant, avec l'habitude, on se connaît par cœur. Sur ces dernières leçons, je sens vraiment la différence avec le début. Il y a vraiment des automatismes qui sont venus et je suis vraiment content. Le plus satisfaisant, c'est de réussir à rentrer les combos en sparring. Et à la fin, j'ai fini avec du sac. Et allez savoir pourquoi, j'étais complètement mort. Un peu plus de violence. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux. C'est à ça que ça sert l'exercice, la violence. Yes, sir. Switch. 1, 2, body, body. Wow. Ah. Come on, bro. That's soft. C'est mou, c'est mou. Mou, c'est mou. Violence, on veut de la violence. C'est ça qui fait. Moi, tu vois, faut tourner, hein, pas de chat, pas de chat. Time. Ouais. Easy work. Y'a rien, y'a rien. Je suis à la limite de tomber dans les vapes. Elle me dit, je sais pas, c'est fatigué. En tout cas, tu caches bien. Quand je vous dis que le rap, c'est dans leur putain de culture. On est au Glisonne. Regardez ce qu'il y a dans les photos. Mon Tupac, ok. Il y a Shyme, c'était un rappeur qui était censé remplacer Biggie. Et d'ailleurs, petite anecdote. Vous voyez sur la cover de l'album, il est en tenue de procès. Enfin, genre, il est en costume avec un dossier dans la main. Ça veut dire qu'il va en procès. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où il sort cet album, il est en procès contre P. Diddy. Parce qu'il a tiré en boîte de nuit. Parce qu'il y a eu un bif dans une boîte de nuit. Et P. Diddy, il a dit non, il a tout mis sur Shine et tout. Et du coup, voilà. Et après, il est allé en prison. Et il est devenu rabbin. Bonjour. Aujourd'hui, 6h24.
Aujourd'hui, c'est piste. Rendez-vous à 7h. Fred, je t'aime bien, mais des fois, je t'aime pas. Pourquoi faire 7h? On pourrait dormir et y aller à 9h? À 10h? Pourquoi 7h? Eva, est-ce qu'on a envie d'être là? Ouais, t'inquiète. C'est, tu sais, la traîne là, des mecs là sur TikTok, genre à 5h du mat, ils ont déjà fait 3 heures de sport. Là, c'est normal, là, c'est le quotidien. Ouais, normal. Là, c'est le deuxième entraînement de la journée. Ouais. Tranquille. 3 fois 800. Et au lieu de faire des 200, comme on se rapproche entre guillemets du combat pour toi, on va faire des 100. Donc on va faire 3 fois 800 et peut-être 4 fois 100 ou 5 fois 100. 3, 2, 1, go! Une 25. Là, il faut qu'il se donne. Il joue sa vie. Va-t-il y arriver avant 3 minutes? Va-t-il y arriver? 3 minutes. 1 et 2. Voilà. New York a eu le best de lui. Le meilleur de lui. Même les meilleurs échouent. La nutrition, une priorité quand vous êtes athlète. Ne faites pas comme Clément. Mangez de la salade. Vas-y, cours. Monsieur le boxeur professionnel. Ça va, non? C'est pas mal. Allez, Eva, allez, on pousse. Allez, Eva, c'est le dernier. On voit. And time, 3,45. 3,40. Ok, repos, 3 minutes. 3 minutes de repos. Je vais aller à check. Il est arrivé, elle est là-bas. Là, on est vraiment dans la vitesse. On donne tout ce qu'on a. Non, je vais trop vite, c'est incroyable. Oh, j'ai envie de pleurer, de vomir et de chier en même temps. Fin de séance. Il a été sympa avec nous, Fred. Il nous a évité les suicides. 1 heure, ça va. Pile poil. C'est grâce à ma prière. C'est bien. Et peut-être boxe cet après-midi aussi. C'est grâce à Eva, elle a prié apparemment. De quoi? Elle a prié pour pas faire les... Ah ouais? Bien joué. Et peut-être boxe après-midi, donc ça fera 2 entraînements. Ça servait à rien de pousser de fou ce matin. Je suis allé me poser dans un café, là je suis en train de trier mes rushs, tout ça. J'ai trop envie d'aller pisser et derrière moi, vous voyez toute la file d'attente, c'est pour aller aux toilettes. Je vais me pisser dessus, tant pis. Tant pis. Bref, du coup voilà, je continue à travailler tranquillement. Et après, je vais aller à la salle, faire un petit peu de shadow, un entraînement assez léger, mais juste de la technique. J'ai fait 8 rounds de shadow, tranquille, focus sur la technique. Voilà, tranquillement, histoire de transpirer. Les 2 derniers rounds, je les ai fait un peu plus explosifs, avec des combinaisons. Et voilà, hein, tout simplement, là, je vais me rentrer. Est-ce que vous êtes jaloux de mon t-shirt? Regardez-moi ça. Il est incroyable, il est absolument incroyable. J'ai jamais eu de style vestimentaire, mais là, je suis sur un plan, là. Là, vous allez me voir. Ça y est, je commence à capter l'importance d'avoir des vêtements et tout. À 25 ans, il serait temps. Non pas que je me balade à poil le reste du temps, hein, mais j'en ai rien à foutre. Je m'habille toujours pareil. Mais là, ça y est, là, j'ai la vision. J'ai la vision de quel style de vêtements je pourrais porter. Ouais, je me rends, j'ai faim de ouf. Bye, thank you. Ah, je parle anglais normal. J'ai des discussions avec des gens et tout. Incroyable. Ça y est, hein. Officiellement bilingue. Eh, franchement, les gars, moi je pars de tellement loin. Mes potes peuvent en témoigner, qui m'ont connu au lycée, tout ça, même au collège. Ah ouais, franchement, c'était chaud comment j'étais nul. Mais vraiment, genre nul, genre des 2, des 3 sur 20, vraiment. Et en fait, j'ai trouvé un truc qui m'a plu en anglais, genre le rap américain. Donc déjà, ça m'a ouvert la porte à ça. Et ensuite, c'est vrai que en anglais, genre moi je kiffe les jeux vidéo.
Et du coup, il y a beaucoup plus de vidéos qui existent en anglais sur les jeux vidéo, genre des trucs qui parlent de la création des jeux ou je sais pas, plein de trucs, tu vois. En fait, vous trouvez un sujet qui t'intéresse dans la vie ou même la boxe, hein. J'ai regardé pas mal d'interviews, des trucs comme ça, même des coachs qui donnaient des conseils en anglais, tout ça. En fait, il faut trouver un point d'ancrage. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse? Ah bah moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo, par exemple. Et bah va voir des vidéos de mecs qui font de la photo, mais en anglais. Parce qu'en fait, comme le truc va t'intéresser et t'as déjà des notions, et bah ton cerveau, il va faire les connexions plus rapidement. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, ça s'est fait naturellement. Il faut juste pratiquer. Parler le plus possible anglais. Dédicace à mon pote Matt qui est sur New York. C'est un pote à Bastien, tout ça. Il parle à la fois le français et à la fois l'anglais. Et du coup, quand je parlais avec lui, j'ai beaucoup parlé avec lui, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Je sais qu'il y a des sites aussi où je peux parler à des gens qui sont à l'étranger et tout. Ça, c'est lourd. En vrai, c'est lourd. Oh merde, je suis en ouf. J'ai oublié qu'il fallait payer le métro. Voilà, bref, donc trouver quelqu'un. Bon, elle est magnifique la meuf. Voilà, bref. Pratiquer l'anglais, c'est très bien. Franchement, ça ouvre des portes de ouf dans quasiment tous les pays. Et franchement, je vous dis ça, le mois d'il y a 10 ans, ils détestaient l'anglais. Genre vraiment, ils s'en battaient les couilles. Et ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris vraiment longtemps. Et maintenant, je commence à être ce genre de connard qui va regarder ces films en VO là. Putain. Dire que j'ai détesté à l'époque. Petite salade. Comme promis. Je vais sûrement m'en faire une autre après parce que ça va pas me suffire. En gros, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai rangé tous mes rushs, organisé un petit peu mes trucs. Parce que la vidéo, elle va être compliquée à faire, putain. Là, j'aimerais bien. Là, j'ai une bonne routine, je suis en forme, je suis motivé. J'aimerais bien garder cette routine. Je vais peut-être pas filmer tous les jours ce que je fais, mais du moins, là, c'est la routine que je voudrais avoir tous les jours. Taffer, m'entraîner, taffer sur mes vidéos, rentrer, peut-être me réentraîner, peut-être continuer de taffer sur mes vidéos et tout. Si je peux avoir cette routine là jusqu'à la fin, jusqu'à mon retour en France, ça peut être cool. Chaque fois que t'apparais dans mes vidéos, t'es en train de dormir, gros. J'ai fait 2 combats d'éducation. Rap. Donc là, ça va être un sparring contre Djibril, boxeur pro, 10 combats, 9 KO. Ça va mon petit Baptiste? Bah rien, je suis venu te voir moi. Ça va? Hier j'ai fait 10 rounds de sac. Oh, fractionné. Fuck. 12, non on a fait 12 rounds. Oh, he's crying. He's crying. Don't go tough. Jim will be smooth, right? Donc là, Baptiste prépare un documentaire. J'ai vraiment hâte que ça sorte. En tout cas, je peux vous dire que le sparring était incroyable. Je me suis régalé. Mais bon, j'en montre pas trop. Vous verrez ça quand ça sortira. Il a les shit. Ah ça j'ai la tête qui tourne maintenant. On va manger Fred ou quoi? Let's go! Ah Baptiste. Baptiste, Ivana, Clemente. Tu bloques. Voilà, tu rentres dedans, tu casses. Voilà. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They been trying to give me cheap like a thrift shop, but I told them it's my time to the wristwatch. Car regardez qui est de retour. He's back! If they wanna Il a play, let's grossi, get hein. a tip off. Ain't no silver lining, dog, this some rose gold. Getting new money, I'm a old soul. Yeah, I get it bouncing like a pogo. And I'm too cold like Frozone. And my chick elastic, girl. Put a lean in the bacon, it's in plastic, girl. Got a new whipping post on my taxi, girl. Where I'm shooting like step in my passing, girl. The way I play in the field, I'm in a league of my own. And now they all in their fields. I got them all on my phone. But dog, I'm hitting the climb. I got no time on the low. Where I'm shooting is messy, the way I'm hitting the goals. I'm taking big shots, just stop. Where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot.
pissed off, but I told him it's a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop when I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him it's a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. I just left, but you know I'm coming back though. And you know I don't play by my rags though. Now go and turn it up to the max, whoa. Send a paper to me now like a fax, whoa. Got 2 phones ringing off the hook now. When I'm in the city, I get looks now. I was going bad, but I'm good now. Sans la caméra, y a rien de Pousse 10 fois moins fort. Said I'm back in my bag. On a digital climate, just like they all on the dash. And they tell me slow down, cause dog I'm moving too fast. My girl caught me a Tesla, cause dog I still got a gas. I'm taking big shots, just stop. Mais pourquoi je boxe? Oh, ça merde. Et là, on pousse dans les retranchements, c'est pas, qu'on appelle ça, condition réelle de fight. Bien sûr. Mais c'est pour ça que t'as pas le cardio pour ce genre d'exercice. Mais je rentre le caisse quand même. Ouais. Allez, à la douche et on rentre. Vas-y, redis ça. Tu vas pas tout manger. Donc, Bro, c'est un Non, plat ça- familial. montre où je la pose, Non, là, regarde, ça. c'est une dinguerie. À une main, tu peux presque pas le faire. Ah ouais. Ouais, donc j'avoue, et eux, ils ont pris des pizzas. Et d'après lui, il est plus healthy parce qu'il y a de la salade et des pâtes. Frère, t'as plus de calories. Alors, en tout, 812 calories. C'est une dinguerie. Ouais, mais ce matin, j'ai mangé 310 et ce midi, j'ai mangé 520. Ça fait que je suis à 1650 calories aujourd'hui. Il a levé le t-shirt, son pull, il a fait comme ça. Son bide, il a fait. Il est gros. Regarde, ça fait 12 kilos. Alors, je finirai pas. Ah, il a fini ce cochon. Ouais, mais tu manges pas pendant. Je finirai pas mon salade. Tu l'as fait juste par fierté. Bien sûr que non. Je pourrais manger tes trucs là. Tu vas Easy. vomir. Mets-moi un body shot, je vomis. Hop. Je pourrais finir tes trucs. Je fais une part de pizza sur le barbecue là. Bien chauffé, bien. Le tente pas, il vient de taper. Non, mais c'est mort, les gars, franchement. Il est focus, franchement, il est focus. On l'a rarement vu comme ça. donc. Non, vous m'avez pas vu comme ça. Vous m'avez jamais vu comme ça. On l'a jamais vu comme ça. Mais demain, on y va. Et t'as besoin de moi pour faire tes vidéos? Regardez-le, hein, regardez-le. Non, mais regardez cet Non, enculé attends, là. les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous à Lorenzo, mais je le mettrai. Montre-leur un peu. Je le là. mettrai. Montre-leur là. Il faut travailler sur les réseaux sociaux, les amis. Il faut bosser. Voilà, faites comme lui. Bossez. Et toi aussi, boss, enculé, va. Toi, t'as 19 ans. T'as sparé avec le champion du monde il y a 1h30. C'est vrai. Mais j'ai pas d'idée, putain. Tu fais comme tout le monde sur Instagram et tu regardes des vidéos YouTube et tu fais pareil. J'ai pas envie de faire du. Ouais, bref. J'ai pas vous écouter. Oh, il a pas envie. Hier, j'ai fait 5 heures de montage. Là, tu crois que j'ai envie de faire du montage? Tu crois que ça m'amuse de voir ma tête pendant 8 heures? J'ai mis 20 heures dans la dernière vidéo. Tu crois que ça me fait plaisir de voir ma tête encore et encore? Il l'a toujours pas posté. Elle sort demain, j'attends la miniature. Mais ça, tu Parce dois que tu mettre dois dans ta envoyer un prochaine message vidéo. au monteur de vidéo. Tu vas dire oui, alors attends, non, il faudrait que mettre l'image un peu plus comme ça. Et qu'est-ce que je vais choisir comme titre de vidéo? Et nique sa mère. Ce matin, la vidéo elle est sortie avec son gros crâne là. Il était comme ça. Il était comme ça. Je peux tout Je dis ça, je dis rien. Le gars, ça fait 5 ans il est sur YouTube. Ferme ta gueule. Je dis ça, je dis rien à vous. Ferme ta J'ai ouvert gueule. les réseaux sociaux le mois passé. Viens, on se tape. Vas-y, viens, on se tape. Y'a pas de prisonnier, gros. Y'a pas de prisonnier, famille. Voilà, c'est fini. Ça y est, c'est moi qui reprends la chaîne YouTube. Je m'appelle Clément Bossuet. Bon, allez. Travaille sur tes réseaux. Il était genre mon âge, tu vois, mais il était un peu plus loin comme ça. Et genre lui aussi, en fait, il faisait une sieste. En fait, c'était vraiment genre le regard de deux chill guys qui se croisaient, tu vois. Et genre, on était comme ça, on était. Genre vraiment, j'ai kiffé la connexion. Tu sais, tu parles tout seul, il y a personne. Il y avait même pas de Renoir, il y a. J-3 avant mon retour en France. Dernier jour de sparring. On va essayer de bien finir ce stage, mettre en place tout ce qu'on a travaillé. Je ne pourrai pas vous montrer le sparring, mais vous inquiétez pas, il va y avoir du sparring. Je ne peux pas vous montrer ce sparring là par respect pour lui parce qu'il m'a demandé, il m'a dit vous pouvez filmer mais s'il vous plaît le postez pas. Donc par respect pour ça je vais pas le faire. Donc à la place, je vous mets un sparring que j'ai fait avec Chris, un stagiaire qui est venu à Boxing Culture. C'était très intéressant parce qu'on faisait le même poids et on avait la même expérience. Ouais, ça défonce.
Réponds. Réponds à ça, voilà. Et esquive pas 15, voilà, esquive pas 15 coups. Ouh. Ouh. Nice. Fais gaffe, Clément, reste pas devant. Ouais, bien tourné. Right back, Clément. Tu le laisses trop de confort, là. Voilà, c'est ça. Ouh, nice defense. J'aime bien ça. Là, dans l'œil du cyclone. Ça. Ok. J'aime pas du tout ça. Quand tu ouvres les deux bras là, c'est une dinguerie. Allez Chris, travaille. Derrière ton jab. T'as des longs bras Chris. Tu peux le toucher de loin. Ouh. Fais gaffe Clément, des fois tu es un peu trop confiant avec les mains bas. Boum, comme right back, t'avais l'uppercut là sur ça. Bien essayé ça Chris, j'aime bien. C'est bon truc ça. Nice, nice. Ouh. Là tu t'es emballé. Time. T'es un peu emballé Clément là. Voilà, c'est parfait ça. Et restez réfléchis tous les deux. Bien Clément, bien, reste calme. Voilà, va dedans. Oui, bien l'épaule. Un petit peu haut, ça aurait été pas de trop en fait. Oui, le changement, pas mal. Pas mal le cadrage. Oui, yes sir. Ouh, c'est pas mal ça. Ouh. Fais gaffe Clément, rentre ton menton. Tu l'as, le 6-3 au corps, tu l'as, hein, Clément. Finis avec un 5 après ta grosse droite, là. Meilleur sur le cadrage, Clément. Oui, les gars. J'aime bien, là, ce que je vois. Vous prenez moins de coups, c'est plus intelligent. Ouais. Sors, Chris, sors de là. Wouhou! Oui, bien les mouvements de tête Clément. Si tu avances comme ça, il y a des mouvements de tête. Pas les deux mains en bas, commence pas à faire le fougueux. 30 secondes. Ouh, nice, droite. Ouh, le body. Continue à travailler. Keep working in there. Keep working, break. Ouh. J'ai bien aimé ça. On aurait dit Justin. Oui. Time, good. Pas gourmand. Voilà. Yes, that's it. Sois pas gourmand et tu dégages. Tourne sur ta gauche. C'est bien Clément ça. Ouh. Bien les mouvements de tête, magnifique. Là on a la version finale que je voulais être Clément, ça y est. Les changements de taille. Oui, les mouvements de tête, le contre catch. Tu peux me faire les contres à la Justin là, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as le timing. Tu vois là tu reviens. Même si c'est pas fort, papa, tu vois, explose, papa, boum, sur ça tu l'as, tu vois. Le slip and right hand. Ce qu'on a travaillé. Oui, là tu avais le body shot. Tu vois, ne donne pas des esquives, tu donnes trop d'esquives gratuites. C'est bien, c'est exactement ce que je veux, Chris. Déplace-toi encore. Le laisse pas se rapprocher et t'enfermer. Oui, la droite. Fais gaffe avec les attrapages de nuque, Chris. Tire pas sa nuque. Oui, Clément. C'est celle-là que je voulais voir. Tu l'as sur quand il envoie la droite. Slip 5. Oui, celui-là, merci. Pousse-le, sors de là, Clément, sors de là. Voilà. Sors de là, get out. Tourne-le. 30 secondes, les gars. Oui, c'était pas mal, ça. 20 secondes, les gars. Oui, 20 secondes. Allez. Tu l'avais, là, le 5. Oui. Prends tes mains, Clément. Ça s'en joue encore, hein?
Nice, bonne droite. Time! Good work les gars, bravo. Désolé mon frère. Bravo. J'ai vu des super trucs. En fait, ça t'a fait du bien de pas se parer pendant un moment, je pense. Tu vois? Ouais, mais je suis un peu fainéant. Ouais, t'es un peu rouillé, tu vois, c'est normal. J'ai senti aussi que t'as 10 secondes au corps. En fait, moi, c'est dans les cordes, je me dis à un moment, il va se fatiguer, tu vois. Ouais, de ouf. Je me suis dit, en fait, si je sors pas, il s'arrête pas. Ouais, bah ouais, c'est ça. Bah, C'est ça. Parce qu'en fait, c'est un peu un dog, tu vois. Bah, pareil, je cherchais le corps aussi. En fait, dès le premier, j'étais au corps. Après, il a dit, vas-y, doucement, ça a cassé le truc, tu vois. Ouais. Non, mais parce qu'après, sinon, vous allez vous allumer. J'aurais tu pas vois. dû dire ça. Non, Ça a mais. cassé notre dynamique. Ouais, de ouf. Non, mais vous, moi, il était là, vous je fais, prenez des vas-y, coups trop nets, les gars. toi. Non, vous prenez des coups trop nets. Et moi, je suis pas là pour ça, tu vois. Let's go. C'est bien parce que franchement. Ouais, c'est les poignets. One day, Clément, one day. 3 mois. One 3 day. mois de camp. Il revient de vacances. Ah, la génétique, elle est pas faire. Et puis là, on va se retrouver ce soir pour le combat Canelo Crawford. Ça va être incroyable. Et J-3 avant de prendre en France, j'ai 3. Allez, let's go. Bon, on est venu faire un dernier tour sur le pont de Brooklyn avant de partir. Petit coucher de soleil en amoureux finalement. Mais bien sûr. Là, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, avec Lorenzo, on a passé combien de temps ensemble? En vrai, en tout, on a passé un mois. Un mois, c'est tout. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 3 ans. Genre, c'est incroyable. La boxe, c'est vraiment un sport. Tu fais de belles rencontres. Tu fais de belles rencontres et ça forge des liens très vite, très forts avec les gens. Et c'est vraiment beau, franchement. Et c'était un plaisir, les gars, franchement. Ouais, de toute façon. Continuez à le suivre parce que c'est vraiment compréhensible. Mais maintenant, les gars, c'est lui qu'il faut suivre. Il est sur New York pour tout baiser. Là, il va combattre très prochainement. Donc, allez, suivez. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! C'est mon dernier jour où on est tous ensemble. Donc, voilà. Tranquille. Tranquille. La diète continue. Tranquille. Combat du siècle. Crawford contre Canelo. Je suis pas de team particulier parce que j'adore Canelo et j'adore Crawford. Petite préférence pour Canelo, mais j'adore les deux. Je pense que Canelo va gagner. En fait, c'est bizarre parce que je pense que Canelo va gagner par KO. Par contre, si ça va à la décision, je pense que Crawford va gagner. Mais je vais choisir un côté parce qu'il faut prendre un risque. Donc je pense que Canelo va gagner. On va voir, mais j'aime les deux. Et surtout, j'ai envie de voir un beau combat. Si Crawford gagne, je vais pas être dégoûté. J'ai surtout envie de voir un gros combat. He's like, fuck this shit. Tired of you. Oh! That's insane, bro. Whoa! Comment il fait de la main l'autre? Là, il n'y a que le vol qui va sauver Canelo. Yes. Masterclass. Baptiste, c'est la dernière fois qu'on se voit. À chaque fois que je vois mon Clément partir, ça me fait mal au cœur. Ah, arrête, c'est moi, j'ai l'impression de t'abandonner. C'est quoi le programme pour toi là? Moi, je reste jusqu'en novembre, mi-novembre. Pro fight? Ouais. T'essaies d'avoir un pro. Premier combat pro. On va casser les bouches en 8. Avant la fin de l'année, si tu veux. Et, puis... Ouais, et toi, mon petit Clément, c'est Moi, tu connais, tu l'as fait 100 fois, hein, parcours amateur. Prends le plus de fights, plus d'expérience. Champion je te d'Aquitaine. souhaite Et voilà, tout ça. plein de réussite. T'as Merci. tout ce qu'il faut pour réussir. Il est fatigué, hein, c'est tout. Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, tu sais bien, tu sais ce que je pense de toi. Voilà, hein, je sais sur ta lancée, t'arrêtes pas, c'est tout, et puis ça viendra tout seul. Tout seul. Y a... Merci mon Baptiste. C'est secret. Tu vas me manquer. Bisous mon Clément, je suis désolé les gars pour ma tête, hein, je suis vraiment que... Ouais, là, il est quoi? Il est 1h30, je crois. 2 On est mort. heures. Il est 2h? 2h01. Ah ouais. Voilà. Demain je me réveille, putain. Bon, allez. Bon allez, bisous les gars. Bisous mon Baptiste. Le lendemain, on était dimanche, jour de repos, l'occasion de faire un dernier repas avec Fred et avec Bastien. Et on en a profité pour faire un petit débrief de ce stage. Bon, tonton Fred, Yes, sir. la fin. Ouais. La fin d'une aventure, d'une épopée. Ouais, enfin, de toute façon, c'est la fin de ton été à New York. Ouais. La question, c'est est-ce que ça va être le dernier? Est-ce que t'en as vu assez? Je pense, si je reviens, je reviendrai pas aussi longtemps. C'est ce que je me disais, même moi, Tu vois. on en a marre de ta gueule. Non, mais
c'est bien, tu vois, mais c'est vraiment éprouvant quand même. Et puis, je pense que maintenant, si t'es amené à venir sur, tu vois, il y a Boxing Culture Paname, tout ça. Ouais. Moi, je suis chaud d'aller là-bas. De toute façon, on reste toujours en contact. C'est juste que New York, mais je reviendrai, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, faire des camps d'entraînement, tout ça. Je pense que 3 mois, en fait, quand tu l'as fait une fois, c'est bien. Ouais. Le refaire la deuxième fois, je pense que c'est extra. Ouais, de ouf. Tu vois, genre c'est extra, tu t'as déjà vu, tu vois, t'as plus rien à Surtout que j'avais redécouvrir. fait beaucoup de combats, tu vois. C'est ça, et en plus, franchement, bon, on a quand même redécouvert des trucs, tu vois, t'as redécouvert quoi, on a débloqué 2 nouvelles gyms. Ouais. Même 3, Last Round, c'est la New Jersey. C'est, en majorité, c'est du positif. Hein. Voilà, c'est toujours du positif, mais c'est vrai que c'est long, c'est beaucoup, tu vois, c'est éprouvant, surtout après une longue saison de 10 fights, là, plus. Non, moi je suis content de ton évolution, t'es arrivé un peu, tu vois, genre débordé, on a fait ce qu'il fallait, et le dernier sparring, il a résumé le camp, en fait. Boum, tu sais, on a le check. Le check, tout ce qu'on a vu, c'est sorti contre un mec qui était super sharp, haut niveau et tout, c'était lourd. Donc non, bravo, tu peux être fier de toi. Tu as fait un bon taf. Et comme tu as dit, hein, tu vois, l'aventure Boxing Culture France, elle arrive, elle commence, c'est une nouvelle aventure. Donc on sera beaucoup plus accessible aussi pour toi. Ça, c'est à 2 heures de Paris, Bordeaux. Ouais, de ouf. Et voilà, qui sait, dans courant 2026-2027, Boxing Culture Bordeaux. Let's go! Qui sait? Avec Clément en tant que, comment on appelle ça, le mec qui fait les logistiques et tout. Ouais. Coordinateur. Ça peut être lourd. Non, franchement, ce sera avec plaisir. Donc, je pense qu'il y a vraiment du boulot. Tous les gens qui me regardent et qui viennent de Bordeaux, ils savent, Bordeaux c'est une ville de boxe, il y a beaucoup de très bons clubs et tout. Et je pense qu'il y a vraiment du boulot vraiment là-bas. Et voilà, donc voilà, faites restez comment tu dis, aux aguets. Reste branché. Reste branché. Comme dirait le Fa, reste branché. Reste branché parce que Boxing Culture Bordeaux, c'est in the book. Merci Fred. Merci beaucoup. Bon, le lendemain, lundi, le jour du départ, évidemment, comme mon avion était à 18h, j'avais la matinée, donc j'en ai évidemment profité pour m'entraîner. Un dernier entraînement au départ. Le retour s'est bien passé et après 3 mois, je suis de nouveau chez moi. Mesdames et messieurs, je suis officiellement enfin chez moi. Je sais même plus comment je me sers de mon appart. Voilà. Oh putain. Les gars, c'est bon, je suis enfin allé chez le coiffeur. On est 2 semaines après que je sois revenu de New York. J'ai fait une petite pause, j'en ai profité pour remettre du décalage horaire, etc., etc. En tout cas, je voulais vous remercier, vous également, d'avoir suivi mon aventure. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une grosse saison qui arrive, donc restez branchés. Merci à vous et on se retrouve très prochainement.